Jésus. On va sans plus tarder prendre la Bible. Malachie chapitre 4, le verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il remaniera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Je suis en train de finaliser le sujet sur la reproduction des 12 semences, leur croissance à leur maturité. Je suis en train de finaliser, je crois que dimanche, on va finaliser et introduire un autre sujet. Mais aujourd'hui, j'ai voulu essayer de finaliser de ma manière pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train d'apprendre par ce sujet. Et j'ai pris Malachie chapitre 4, verset 5 au verset 6, tout simplement parce que c'est un passage familier à nous, les croyants du message. Et je veux parler du but même du message. Mais je vais essayer de récapituler un peu avant de venir parler du but du message. Parce que tout ce qui a été dit, les enseignements qui ont été donnés, pour ceux qui ont bien compris, ça a créé un révolte. Ça crée un révolte. Mais en même temps, quand ça crée un révolte, il faut qu'on stabilise les choses, pour qu'on sache comment utiliser le message. Quel est le but du message que nous avons reçu en ce temps de la fin. Bien-aimé, Jésus a donné une parabole d'un semeur qui est un bon semeur, qui allait semer une bonne semence. Il a bien défriché le champ, il a semé. Et la nuit, son ennemi est venu aussi semer la mauvaise semence dans le même champ. Et Jésus nous a amené à comprendre que le bon semeur, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, le mauvais semeur, c'est le diable, et les mauvaises semences, c'est l'ivraie, et les serviteurs, ce sont les prédicateurs, ce sont les anges, vous comprenez très bien. Et il montre comment est-ce que, de peur de détruire la bonne semence, il fallait laisser les deux arriver à la maturité et au temps de la moisson. Et Jésus dit que le temps de la moisson, c'est au temps de la fin. Et nous sommes tous d'accord dans ces enseignements que nous sommes au temps de la fin. Donc s'il y a un temps où on doit parler de déraciner l'ivraie et déraciner le blé, sans problème, c'est maintenant. Donc, ça veut dire que nous devons maintenant donner des prédications de taille. Ça veut dire que nous sommes arrivés quelque part où les deux esprits sont arrivés à la maturité, sont mûrs. Quand on dit maturité, ça vient du mot mûr. Ça veut dire qu'ils sont arrivés là où on peut maintenant les utiliser. Et c'est comme un enfant, quand il grandit, il devient vieux, il y a des choses qu'il peut supporter. Mais quand il est bébé, il y a des choses qu'il ne peut pas supporter. Donc, c'est pourquoi normalement les enseignements que nous devrons recevoir doivent être des enseignements consistants. Parce que nous sommes censés être des gens qui sont les derniers croyants, les gens, le dernier groupe qui doit mener la dernière bataille avant l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous avons parcouru cet enseignement et nous avons vu que ces semences-là ont été semées dans le jardin d'Éden. Quand la semence de Dieu, qui est Adam, était là, devait se reproduire, le diable, qui est Lucifer, est venu au travers du serpent et il a aussi semé Caïn dans le ventre de Marie et de Ève. Et nous avons vu cette reproduction-là se perpétuer jusqu'au mélange au temps de Noé
Et Dieu, voulant détruire ces semences en envoyant le déluge, le diable a réussi à faufiler pour faire entrer cette semence-là dans l'arche. Et après l'arche, on a vu encore cette semence qui a perpétué au travers de l'émeraude. On a vu cela au travers de Judas. On a vu cela au travers de beaucoup, même Pharaon. Frère Branham dit que Pharaon était un vase de colère. Les vases de colère, ce sont des hommes que Dieu les a créés comme ça. Ils sont là pour accomplir un but, mais ils ne sont pas dans l'économie de Dieu. Donc eux, il peut les utiliser pour faire les mauvaises choses. Il peut les laisser faire les mauvaises choses. Donc, nous avons réalisé que ces deux semences se sont mélangées et sur cette terre, arrivé maintenant à aujourd'hui, vous pouvez naître d'une même maman, d'un même papa, pourtant l'autre est la semence de Caïn et tu es la semence de Dieu, comme tu peux être la semence de Dieu et lui peut être la semence de Satan. Et nous pouvons aussi venir nous asseoir dans la même église, comme tout le monde est croyant, pourtant il y a d'autres qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui se sont fait appeler eux-mêmes pour venir s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant appeler des chrétiens, pourtant ce ne sont pas des chrétiens. Nous avons vu cela. Donc ces deux semences que nous avons parlé proviennent de deux esprits. Et ces deux esprits, je les ai enseignés ici, c'est l'esprit de Christ qu'on appelle le Saint-Esprit et l'esprit d'Antichrist qu'on appelle l'esprit de Satan. Donc ces deux esprits-là ont des semences, ont pris des corps, ils ont envoyé des semences physiques. Et on a vu les deux semences, on a vu aussi les deux esprits. Et nous avons vu les deux arbres. C'est les mêmes deux esprits qui sont les deux arbres. Alléluia. Qui sont les deux arbres dans le jardin d'Éden. L'autre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était le diable. Et l'autre qui était l'arbre de la vie, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu, il ne faut pas déranger. Nous avons vu au fil du temps que là où nous sommes arrivés à une position où l'arbre de la connaissance du bien et du mal a réussi à s'injecter. Donc, c'était la parole. Donc, il y a deux types de paroles. Il y a une parole qui donne la mort, il y a une parole qui donne la vie. La parole de Jésus donne la vie, la parole de Satan donne la mort. Et le prophète nous a expliqué que Ève n'est pas tombée quand elle a posé l'acte sexuel, mais du fait qu'elle a écouté. Elle a entendu la voix du serpent et elle a prêté attention à cette voix. Du fait qu'elle a accepté la voix, c'est ce qui a... C'était là, elle était déjà tombée. Donc elle avait déjà péché pour avoir écouté, pour avoir seulement écouté la parole que Lucifer a donnée au travers du serpent. Vous comprenez? Et j'ai montré dans l'enseignement qu'aujourd'hui, la même chose se passe. Le même serpent vient et il donne des enseignements. Je crois que ce matin, dans le groupe de WhatsApp, j'ai donné une prédication où j'ai parlé de ça. Le problème, ce n'est pas... Aujourd'hui, les gens sont en train de contrôler les prophètes. On dit qu'il y aura des faux prophètes. On n'a qu'à faire attention. Mais en fait, le danger, ce n'est pas les prophètes. Le danger, c'est les docteurs. Vous comprenez très bien? Le danger, ce n'est pas les prophètes. Parce qu'un prophète est censé donner des révélations. Donc, si quelqu'un te donne une révélation qui n'est pas vraie, tu ne vas pas pouvoir. Il a donné une prophétie, ce n'est pas accompli. Tu peux savoir que c'est faux. Mais celui-là qui va prendre la Bible, venir dire la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Pourtant, ce n'est pas la Bible qui dit. Voilà le danger. Voilà le plus danger, c'est ça. Sinon, ce n'est pas les prophètes. J'explique. Parce que le prophète apporte la parole, c'est vrai. Mais le don de prophétie, c'est-à-dire que le ministère prophétique, quelqu'un peut être un faux prophète, mais s'il essaie de donner des fausses révélations, c'est-à-dire qu'il essaie de maudire, sous l'onction prophétique, prononcer des paroles de malédiction, Dieu ne va pas accepter. Regardez Balaam. Balaam a essayé, quand il ouvre la bouche, c'est les bénédictions qui sortent. Donc, qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam, pour maudire Israël, il a arrêté de prophétiser et il est devenu un docteur, un enseignant qui prend la Bible, dit la Bible dit, la Bible dit. C'est là qu'il a eu Israël. Donc, vous devez surveiller les enseignements,
surveiller les prédications. Sinon, quand quelqu'un donne une prophétie, c'est pas vrai. S'il dit quelque chose sur toi qui n'est pas vrai, tu sais que c'est pas vrai. Tu vas croire ça comment? Mais c'est quand il prend la Bible, tout le monde croit à la Bible. Il dit voilà, la Bible dit. Toi, tu as entendu la Bible dire. Donc, comme on dit, c'est la Bible, toi, tu crois. Pourtant, c'est un poison. Et c'est le danger numéro 1 qui est là. Donc, ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden, il est venu les deux arbres là. On a dit ils ont pris ce boucher et ils sont tombés. La malédiction est rentrée, la mort est rentrée, toutes ces choses sont rentrées. Et nous sommes aujourd'hui dans les mêmes contextes. Frère Branham dit ce qui est arrivé à Adam et Ève, il n'accusait pas Adam et Ève. C'était eux. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la même position qu'eux. Tel que Dieu les a placés dans le jardin d'Éden pour qu'ils soient testés là. Vous aussi, vous êtes placés aussi pour être testés. Adam n'est plus là, c'est toi qui es là. Et ce que Dieu te dit, Satan viendra aussi vers toi. Donc tu n'as plus accuser Adam. Là, c'est toi. Si tu tombes, ne mets pas ça dans le compte d'Adam. C'est toi qui as décidé de tomber. Vous comprenez très bien? Voilà. Donc, on a réalisé que ces deux arbres-là se sont reproduits. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes deux arbres qu'on appelle les deux esprits. C'est les mêmes deux arbres qu'on appelle les deux semences. Alors, si ces arbres ont des semences, vous comprenez très bien? Et nous avons vu les deux types d'églises. Donc, c'est les mêmes deux arbres qui ont produit les deux églises. C'est les mêmes deux esprits qui ont produit les deux églises. C'est les mêmes deux semences qui ont produit les deux églises. Donc, en réalité, c'est les mêmes personnes. Et si on veut les identifier, c'est Satan et Jésus. On a montré ça en plusieurs facettes, mais c'est Satan et Jésus. Donc, Satan a une église, Jésus a une église. Je ne dis pas que Satan a une mosquée. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que Satan a un temple de bouddhisme. Tout le monde sait que Jésus n'est pas. Mais je parle de Satan à une église. Quand tu rentres, on prêche Jésus. On prie pour les malades, on chasse les démons, on fait tout. Alors que c'est pour Satan. Je parle de ça. Voilà ce qui trompe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? En fait, c'est ce qui trompe là qui est là. C'est trompeur. Et c'est pourquoi la Bible dit que les deux vont se ressembler de telle sorte que si c'était possible, les élus seront séduits. Donc, il faut un enseignement pour ouvrir notre esprit. Et on a pris le temps, on a enseigné, on a vu pour détecter les deux semences. Et les deux esprits, écoutez-moi très bien. Il faut regarder d'abord dans le jardin d'Éden, qui était l'arbre de la vie. C'était Jésus, le prince de la paix. Qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était Lucifer, le tueur à gaz. Celui qui prenait la mort. Quelqu'un qui faisait le coup d'État, c'est lui. Vous comprenez très bien? Et il tue, il aime tuer, il sait comment égorger l'homme, comment enlever la vie de l'homme. Et c'est pourquoi quand ce tard a pris, s'est personnifié sous la forme d'un homme appelé Caïn, quand cet esprit-là s'est personnifié sous la forme de Caïn, vous comprenez très bien, quand cette semence s'est reproduite sous la forme de Caïn, elle a tué Abel. Donc, si on veut repérer les deux églises, vous allez voir la vraie église est persécutée par la fausse église. Donc, pour voir l'église de Jésus-Christ et l'église de Satan, voir comment Caïn agit, voir comment Abel agit. Caïn est un homme qui n'aime pas faire la repentance, qui n'aime pas qu'on le reprenne. Quand il fait quelque chose, tu parles, il s'enfle comme une tortue ou bien un crapaud. Pourquoi tu m'as parlé? Pourquoi tu m'as parlé? Tu m'as enlevé. Voilà, c'est ça. Donc, l'église, ce n'est pas les quatre nuits, c'est les êtres humains. Les gens qui sont assis dans l'église, qui portent des vestes, qui portent des pantalons, qui portent des longues robes, des longues jupes, qui gardent les cheveux naturels. Mais pour savoir qui il est, il faut le reprendre pour voir comment il va faire. Quand il va faire quelque chose, il faut le réprimander devant les gens. Tu vas voir quelle nature. C'est-à-dire que c'est là qu'il verra qui est Caïn, qui est Abel. En fait, voilà le discernement. De deux, quand tu vas voir qu'il va commencer à persécuter son frère,
il va s'allier à un païen pour parler mal de son frère. Il va voir que le frère est en train de tomber, et au lieu de le reprendre, au lieu de lui parler, il va aller s'asseoir devant les gens pour tuer son influence. Voilà l'esprit de Caïn. Donc, pour détecter ces églises-là, ce n'est pas une église locale où tout le bâtiment là, ce sont les enfants de Satan. Non, Satan n'est pas bête. Il les mélange dans les églises, dans les assemblées. Donc, ce sont des êtres humains. Des fois, dans l'église, il peut y avoir 2 ou 3 personnes comme ça. 5, 6 comme ça. Mais pas que tout le monde est de Satan, non. Mais vous allez voir que ceux qui sont de Satan, vous allez voir que ce sont des gens qui aiment faire des clans dans l'église. Des gens qui aiment faire des clans là. C'est ça. Ils aiment faire des clans. Ils font un bloc. Si on ne va pas faire bloc contre le pasteur, on fait le bloc contre le diacre, ou bien on fait le bloc contre les frères. Quand on dit qu'il y a un travail, il y a quelque chose, ils font leur groupe, ils disent nous on ne va pas. Nous on ne va pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils boycottent le programme de Dieu. Quand on dit va ici, non. Et puis, comme il est seul, il va aller voir l'autre, on ne va pas aller. Et me penser c'est qui? Nous sommes les enfants. Hein? Mais quand un enfant de Dieu, il va dire non, ce que tu dis c'est vrai, mais on a qu'à aller. Mais ceux qui essaient de suivre, qui sont les enfants de Dieu, quand on prêche comme ça, ils reviennent à l'ordre. Mais l'autre, il va dire, lui, il s'en fout. Lui, il avance. Donc, vous devez faire attention à votre comportement, votre manière de faire. Je prends par exemple, on fait un programme, on dit il y a un programme, et puis lui dit, il ne va pas. Moi, en ce moment, il ne va pas aller. C'est quoi ça? Vous fatiguez trop les gens. Et puis, il va passer de personne en personne pour parler, pour gagner des clients. Voilà ça. Lui, il boycotte, mais c'est lui qui va aller chercher des clients, chercher des sympathisants. Il devient un président du parti politique. Et il fait son campagne pour gagner des militants. Voilà. Et par fini, il devient pasteur. Dans l'église, il est 2 pasteurs. Lui aussi, il est pasteur. Quand on le prête, lui aussi, il s'en va prêcher. Voilà. C'est ça. Ça veut dire que, en fait, pour détecter cet esprit, tu n'as pas besoin de gêner. Prends ce que je dis là et puis regarde les comportements des gens, tu vas savoir. Donc, le diable, c'est de cette manière qu'il travaille. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin des temps. Ces esprits se sont cachés. Il va beau se cacher, la parole va les dévoiler. Judas s'est caché, la parole a dévoilé. Caïn s'est caché, la parole a dévoilé. Vous comprenez? Nimrod s'est caché, la parole a dévoilé. Ça veut dire que quand vous voyez ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher. Donc, les 2 semences, les 2 églises, et ces 2 églises, nous avons vu. Et quand j'ai parlé, c'est l'église de Rome. Nous avons vu que c'est le catholicisme, c'est vrai, mais c'est le système. J'ai bien dit que c'est le système. Et comme les autres églises sont nées du catholicisme, vous comprenez très bien, alors ils traînent la même nature. Tu veux pas, si tu mets ton enfant au monde, l'enfant va avoir un certain caractère de toi. L'enfant, tu veux pas, il y a quelque chose que l'enfant va prendre de toi. S'il n'a pas pris de sa mère, il va prendre ça de son père. C'est ça. Donc, toutes ces églises-là sont sorties du catholicisme. Donc, on ne peut pas indexer seulement l'église catholique. Parce que si on veut indexer l'église catholique, le diable va nous avoir. Parce qu'il y a des bonnes personnes dans l'église catholique. Mais le système qu'eux, ils ont mis en place, c'est un système qui est contre la parole. C'est-à-dire qu'ils sont capables de changer la parole comme ils veulent. C'est pourquoi on parle du système. Ils mettent des systèmes anti-parole. Mais on a retrouvé ça dans toutes ces églises-là. Depuis les protestants, passant par les évangéliques, les pentecôtistes, on a retrouvé ça. Quand on a pris la parole, on a vu que chacune de ces églises a changé la parole. Donc en ce moment, est-ce qu'on va indexer seulement l'église catholique? Non. Donc comment on fait pour détecter? On ne regardera plus une église à l'ensemble des croyants, mais on regarde les individus maintenant. On éprouve leurs esprits pour savoir qui est de ce système-là, qui n'est pas de ce système-là. Et on va loin, on retrouve cet esprit-là dans le message.
Au lieu de nous qui avons dit que nous ne sommes plus dedans, nous sommes retournés à la foi apostolique. On retrouve des gens aussi qui jouent avec la parole. Des gens qui s'amusent avec la parole, qui chantent la parole comme ils veulent, qui discutent avec la parole comme ils veulent. Alors que le système de la marque, la bête là, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Ce sont des faux enseignements, des fausses décisions, des fausses doctrines. Alors que vous pouvez vous-même fabriquer votre propre doctrine et s'asseoir dans le temple. Vous êtes vous-même votre propre église, votre propre pasteur, votre propre diacre. Et vous croyez à votre doctrine seule. Oui, c'est vrai. Sans le savoir. Et vous pensez que vous défendez quelque chose de vrai, de bien, alors que c'est quelque chose de mauvais que vous défendez. Donc, cet esprit-là, si nous voulons généraliser, nous voulons peut-être, c'est pas comment on dit, appliquer ça à une dénomination, oui, mais on ne pourra pas atteindre la cible de Satan. C'est pourquoi on généralise. Et quand je reviens dans le message du prophète à prêcher les 3 sortes de croyants, et il dit, même dans l'église de Jésus-Christ, il y avait ces 3 sortes. Pourtant, dans les 3 sortes de croyants, il y a 2 types qui ne sont pas de Dieu, l'incroyant et le soi-disant croyant. Et ça veut dire que si l'église de Jésus-Christ, il y avait ces 2 mauvaises sortes de croyants, c'est que ça veut dire au milieu de nous ici, il doit y en avoir. Donc, s'il doit y en avoir, pourquoi nous pouvons appliquer ça seulement aux autres sans appliquer ça aussi à nous? Quand on fait ça, c'est comme nous sommes en train de soigner les autres alors que nous omettons notre maladie. Alors qu'il faut d'abord commencer à racler, à nettoyer, faire le ménage sur toi d'abord avant d'aller au dehors. Sinon, tu vas faire le nettoyer au dehors, il vient dedans, il dit, mais c'est que tu m'as dit, on fait ça ici, non? Et c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à accepter le message que nous croyons. Il a trouvé que tu as parlé, c'est tout comme du miel, mais quand il est arrivé, il ne voit pas ce que tu dis là dans ta vie. Ça ne lui donne pas le courage de rester. Il préfère aller rester là-bas pour nager dans le monde. C'est mieux. Donc ici, les 2 types d'églises dont on parle, Jésus parle et il a dit, regardez, remarquez la parabole. Jésus a dit, ils sont mélangés, on n'arrive pas à les déceler. Parce que si on essaie de les déceler, l'autre va mourir. Et il dit, c'est la fin des temps. Et on a vu ces 2 esprits, l'autre a pris. Le Saint-Esprit est venu, il a suscité une église apostolique, et l'esprit de Judas est venu, il a suscité le nicolaïsme qui va finir et devenu l'église de Rome. Jusqu'à aujourd'hui. Et on a vu le chevauchement de cet esprit sur un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir, et nous sommes au temps où il est sur un cheval pâle. Donc, nous sommes maintenant arrivés quelque part. Et comme il a dit qu'à la fin des temps, Dieu enverra ses anges pour la moisson, il a envoyé le 7e messager avec le message. Alors que quand les 7 sceaux se révèlent, Dieu, ça dévoile le plan de Dieu et ça dévoile le plan de Satan. Ne voyez pas seulement les 7 sceaux dévoiler seulement le plan de Dieu, mais ça dévoile aussi les plans de Satan. Quand Dieu est dévoilé, Satan aussi est dévoilé. Donc le message vient dévoiler Dieu, nous révéler qui est Dieu. C'est le message qui nous a révélé que Jésus est Dieu. Mais le message doit nous révéler qui est Satan aussi. Sinon le message n'est pas vrai. À quoi c'est de connaître mon Dieu si je ne connais pas mon ennemi aussi? C'est ça aussi le problème. Donc le message a révélé, et c'est pourquoi le diable est le ministère du prophète William Branham. C'est un ministère qui a dévoilé Satan dans tous ses moindres détails. Ça fait que quand tu veux prêcher réellement le message, les églises vont te combattre. Ils vont trouver que tu es en train de les critiquer. Pourtant, ce n'est pas ça, c'est l'esprit là que tu attaques. Le diable aime quand tu parles, tu dis Satan est ici. Il y a un démon qui est là. Un démon est là. Satan est ici. Le diable est là. En tout cas, faites attention. Satan est là. Quand comme ça, il est content. Et voilà, c'est comme ça il veut. Voilà vraie révélation. Mais quand il dit le frère là, c'est Satan. Aïe, 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 tu as tué. Il ne veut pas que tu montres où il habite. La soeur qui est assise là, c'est qu'une sorcière. Quand il entend ça, tout le monde a un scandale. Pourtant, c'est la vérité.
Satan n'aime pas. Il veut que tu donnes une révélation générale. Et les gens sont là, disent, mais est-ce que c'est le frère là? Quand il a le visage de la soeur là, ses yeux sont rouges, mais que c'est elle. Le frère là, regarde comment il est assis. Quand il regarde ses yeux, mais que c'est lui là, il veut que les gens soient dans des certitudes. On ne sait pas où il est caché. Mais quand une révélation vient précisément pour dire c'est telle personne, aïe, 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 tu as tout tué. C'est pourquoi quand on voit les gens qui n'aiment pas les révélations, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas clairs. Ce sont des gens que je doute de leur salut. Même si c'est un prédicateur qui n'aime pas les révélations, mais frère Branham dit, attends, quelqu'un a dit qu'il ne croit pas à la révélation. Frère Branham dit, mais attends, mais Jésus même est la révélation, parce que Jésus est la révélation de Dieu. Comment tu peux prétendre croire en Jésus-Christ et ne pas croire à la révélation? Parce que la révélation, c'est lui-même la révélation. Et la révélation ne se limite pas seulement qu'à Jésus-Christ, il est Dieu. Mais la révélation révèle aussi qui est Satan, où il est caché, quelles sont ses tactiques. Donc, regardez, c'est dans cet enseignement, vous avez vu le diable en train de frapper de gauche à droite. Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas quand tu le dévoiles. Pourquoi le diable a choisi, c'est dans ce temps. Regardez comment le diable est en train de secouer. Il sait. Il sait. Il n'aime pas ça. Frère Branham dit, il déteste la révélation à mourir. Il n'aime pas ça. Il aime les églises formalistes. On va venir parler comme ça, et puis c'est fini. Mais quand tu rentres, par exemple, ce que nous sommes en train de dire, on rentre dans les moindres détails, on détaille doucement, on rentre des choses palpables. Regarde, depuis la semaine passée, les choses terre à terre que j'ai commencé à prêcher, parler au milieu de nous, vous-même vous réalisez que c'est ce que vous faites. Tu comprends très bien? Les choses terre à terre, le comportement de chacun, pourtant je ne vis pas avec vous. Vous-même, ça vous touche, mais attendez, c'est comme s'il était avec nous. Mais le diable est mort, venir s'arrêter, Matthieu chapitre 10, verset 1. Et on lit, voilà, puis c'est fini. Ça dit qu'on n'a qu'à citer les versets. Mais quand on commence à dire le comportement des gens, il dit non, on ne doit pas dire ça. Pourtant, quand on dit, et que tu sais qu'on est au courant de toi, là, toi-même tu es dévoilé, tu n'as plus de force. Le jour que tu t'en fait, Satan me dit, ah, on t'avait dit où? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Je suis en train de récapituler pour vous montrer que nous sommes arrivés quelque part. Maintenant, pendant que nous étions en train de parler de ça, c'est là qu'on a vu le débat du pape. C'est pas ça? Pourtant, on était en train de parler de ces choses. Et en même temps, on voit l'arrivée du nouveau pape. Moi, je ne dis pas que forcément c'est ce pape-là que frère Branham a parlé. Mais je sais qu'il a dit un pape américain. Ça peut être celui-ci, comme ça peut être quelqu'un d'autre qui est devant. Donc je ne peux pas mettre un point final pour dire que c'est lui. Moi je ne peux pas dire ça, je ne prends pas ce risque-là. Mais je sais que frère Branham dit quand un pape américain va monter, voilà. Mais il faut que vous sachiez, quand on a pris la vision du pape qu'il a, on a vu que ça va carrément. Ça se conforme à ce que le prophète a dit. Parce que vouloir unir l'État et l'Église, ça devient un danger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Vouloir faire la paix entre les païens, entre les féticheurs, entre les musulmans, entre les bouddhistes et les chrétiens, c'est que c'est dangereux. Parce que pour qu'on soit en paix, on doit accepter qu'il adore comme il veut. Hein? Comme on a dit qu'il adore Satan, c'est pourquoi il est passé contre toi. Donc, pour qu'on soit en paix, il faut dire que non, tu n'adores plus Satan. Hein? Je suis d'accord. Ton Dieu là, c'est même Dieu là qu'on adore. Hein? C'est ça la paix. Alors que cette genre de paix là, il y a poisson en bas. Amen. Parce qu'on ne peut plus se dire la vérité. Et si on ne peut plus se dire la vérité, on ne peut plus évangéliser là. Tu vas évangéliser qui? Donc chacun est dans la vérité, mais tu vas aller parler de Dieu à qui? En fait, c'est ce que Satan veut envoyer. Il veut fermer la bouche de l'annonciation de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui a été annoncée depuis longtemps. Il faut qu'on arrête. Pour annoncer la bonne nouvelle, il faut que tu l'annonces à un musulman pour dire qu'il n'a pas de bonne nouvelle. Il a une mauvaise nouvelle, mais c'est toi qui as bonne nouvelle. Mais si tu lui dis qu'il a bonne nouvelle, la voix c'est d'aller donner c'est quelle bonne nouvelle tu vas lui annoncer.
Donc, ce sont des choses, des signaux que Dieu est en train de nous montrer, mais nous ne pouvons pas indexer un individu. Ce que je sais, Frère Branham a prophétisé, ça s'est accompli, ça prouve que c'est un vrai prophète. Et nous devons nous préparer comme si c'était ce pape. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est lui. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Prépare, parce que ça peut être lui, parce qu'on n'est pas Dieu. Ça peut être lui. Mais ce que nous savons, c'est que ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Et si tu dois s'appuyer là-dessus, on n'a plus de temps. C'est pourquoi chacun doit veiller à sa manière de marcher avec le Seigneur. Comment marcher selon la parole. Je crois que nous allons parler aussi du boycott. Je crois qu'on va introduire ça le dimanche pour parler du boycott. Vous allez comprendre en réalité ce qui se passe en fait. Frère, nous sommes dans un temps d'incertitude. Alléluia. Nous sommes dans un temps d'incertitude. Quand je parle d'incertitude, en même temps que nous parlons des prophéties qui s'accomplissent, nous voyons le président américain Donald Trump qui est là, ça aussi c'est une prophétie qui est là. On voit aussi le pape qui est arrivé. Mais en même temps, quand vous voyez les gens de décision que le président américain prend, tu te poses la question, mais est-ce que ce qu'on a dit là, ça va s'accomplir? Parce que ce soir, je viens de recevoir une vidéo où il a dit que le président américain a dissous le ministre de l'Éducation. Parce que il dit le système qu'ils avaient mis en place, c'était pour empêcher les parents d'éduquer les enfants, de corriger les enfants. Et que les enfants étaient dans la main de ces gens. On doit les enseigner comment, on doit les enseigner la liberté du sexe. C'est-à-dire, en tant qu'enfant, tu peux décider de devenir, tu es un garçon, et tu peux décider de devenir une fille. Ils enseignent ces enfants-là l'homosexualité. À l'âge de 10 ans, on les apprend comment faire des rapports, ainsi de suite. Tout ça, c'était ce qui était là. Et ce soir, je viens d'apprendre ça. Il a dissous ça. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il dit l'éducation des enfants doit revenir maintenant aux parents. C'est-à-dire les parents doivent revenir à la charge. Hey, c'est un peu bizarre. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que il y a un frère qui a dit aux États-Unis, si tu touches ton enfant, il va te mettre en prison. Et c'était cette loi-là qui faisait ça. Si le président est venu enlever ça, veut dire maintenant, tu ne vas pas laisser ton enfant devenir autre chose. Il faut que tu l'éduques. Donc, on est où? On est censé, il était censé accepter ça pour qu'on envoie ça ici. Mais lui, il dit non. C'est comme s'il est en train de défendre la parole de Dieu. Pourtant, on voit que si on a parlé du pape qui est monté, ça veut dire que c'est comme si le soleil, c'est le soleil, la nuit et le jour. Et c'est ce que Jésus a dit, quand les gens diront paix et sûreté, c'est en ce moment qu'une ruine soudaine va venir. En fait, il y a des choses que tu vas laisser venir, les enfants disent, ah maintenant ça va, en tout cas. Ça veut dire que vous êtes dans un temps, au moment où tout le monde était, non, on n'a qu'à faire vite, parce que dans les mains, on dit, ah non, ça là, c'est que ça va durer. En même temps, fiable, ça va venir. Dieu a une manière de traiter. C'est pourquoi je voulais vous dire, quand les prophéties sortent, nous les appliquons, c'est vrai, mais mettons toujours un virgule. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais ce que je sais, le monde dans lequel nous sommes ne va plus prendre du temps. Alléluia. Parce qu'avec tout ce qui se passe, nous savons. Alors chacun doit s'apprêter. Chacun doit s'apprêter. Tu dois chercher à recevoir le Saint-Esprit si tu ne l'as pas. Ranger ta vie. Mets ta vie en ordre avec tout le monde. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Il faut te réconcilier avec la personne. Tu ne prenais pas la parole de Dieu au sérieux. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Si tu avais des choses à confesser que tu n'as pas confessées, il faut les confesser. Parce que tu ne sais pas à quel moment. Frère, je voulais vous dire que nous sommes au temps de la fin.
Et ces 2 semences sont arrivées à la maturité. Et à tel enseigne qu'aujourd'hui, on ne peut plus les déceler. Je vous ai bien dit que les 5 ministères, il y a une partie qui est pour la mauvaise semence, il y a une partie qui est pour la bonne semence. Donc tous les prophètes ne sont pas prophètes. Tous les évangélistes ne sont pas évangélistes. Tous les docteurs ne sont pas docteurs. Tous les pasteurs ne sont pas pasteurs. Tous les parlers en langue ne sont pas des parlers en langue. Tous les prophéties ne sont pas des prophéties. Tous les discernements ne sont pas des discernements. Ça veut dire qu'il y a toujours une contrefaçon. Maintenant, comment faire pour comprendre, pour détecter le vrai, c'est de rester derrière les Saintes Écritures. Quand la chose va en conformité avec les Saintes Écritures, alors en ce moment-là, nous pouvons dire ça, c'est Dieu. Alléluia. Maintenant, comment tu peux savoir que ça va avec les Saintes Écritures alors que la Bible est fermée? Donc, il faut prendre la Bible ouverte. Le livre fermé, là, quand vous lisez, vous allez comprendre la lettre. Mais le livre ouvert, c'est le message. Quand c'était fermé, quand c'est ouvert, dans Apocalypse chapitre 10, il est descendu, il a remis son sceptre messager. Et c'est ce qui a été imprimé sous la forme des bandes des brochures. Et nous avons le livre ouvert. Donc il faut détecter le mensonge par le livre ouvert, par le message de l'heure. Les gens peuvent parler mal du message, parler mal du prophète. Mais moi, c'est leur ministère à eux. Moi, j'ai mon ministère. Si toi, ton ministère, c'est de parler mal des prophètes, parler mal de la parole de Dieu, c'est ton problème. Mais moi, mon ministère, c'est de prêcher la parole. Mon ministère, c'est d'évangéliser, c'est d'enseigner les gens la bonne doctrine. Tout qu'on fait à la fin, chacun va récolter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Juste pour récapituler, pour vous dire que nous sommes dans un temps. Peut-être que les gens, vous avez à regarder le catholicisme. Non, la maître de l'Église, c'est vrai. C'est ce qui est dit. Mais si nous voulons rentrer dans les moindres détails, nous les avons au milieu de nous. Peut-être que nous allons trouver des protestants dans l'Église catholique et puis trouver des catholiques parmi les protestants. Oui. Ça dit qu'on veut regarder l'esprit. Quelqu'un peut être assis là-bas alors qu'il est contre le mal. Pourtant, quelqu'un assis parmi les protestants alors que lui-même il est pour le mal. Entre les deux, qui est le vrai catholique? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, sincèrement dit, ce n'est pas pour qu'on puisse indexer une dénomination et accuser les individus, non, mais le système, surveiller le système. Le système. Et nous allons prendre le temps d'étudier ce système qui est cette machine de Satan. Nous allons étudier ça pour que vous compreniez quel est le système que le diable a établi pour éloigner les gens de Dieu, pour qu'ils meurent spirituellement. Alléluia. Parce que nous savons qu'en cet âge, son nom c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Donc ce soir, juste pour récapituler, pour vous dire que nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu envoie le message. Le but du message, c'est de venir rassembler les yeux. Maintenant, si tu étais dans l'église catholique, tu étais dans l'église méthodiste, tu étais dans ces religions-là, et le message t'a fait sortir, et que tu es arrivé ici, il ne faut pas venir encore fabriquer ta dénomination ici. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Quitter là-bas et venir penser que c'est la même chose que tu étais là-bas, on a fait ça là, c'est pour nous maintenant. Nous aussi, on a eu pour nous. Eux ici, ils ont pour eux. En ce moment, c'est que tu n'as rien compris. Le message n'est pas venu établir l'église pour ajouter aux autres églises pour faire concurrence. Non. Le message est venu construire des individus. Tu dis que tu as cru au message, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tes ambitions sont changées? Là où tu étais là-bas, comment tu étais et comment tu es aujourd'hui? Maintenant, si tu dis qu'il y a eu changement, on doit le voir par ta vie. Pas parce que tu ne vois plus, pas parce que tu ne mens plus, c'est vrai, mais on veut voir la vie de Christ en toi. Est-ce que tu veux manifester la vie de Christ? La vie de Christ, ce n'est pas seulement ne pas mentir, ne pas voler. Ce n'est pas seulement aimer les gens, parce qu'on peut imiter ça. Mais est-ce que tu peux aussi démontrer le surnaturel? Est-ce que tu peux démontrer que Jésus est encore vivant? Parce que si tu dis que tu es celui que tu devrais être, ce message est censé nous amener à la maturité. C'est un message mature qui nous amène à la maturité.
C'est pourquoi le prophète a prêché la foi parfaite. Donc, le message parfait produit la foi parfaite. La parole parfaite produit la foi parfaite. Donc, si ma foi est parfaite, les yeux doivent être aussi parfaits. Alléluia. Donc, on a besoin de comprendre, de nous humilier. Ne prenons pas ce message pour taper la poitrine. N'allez pas. Moi, il y a une vision que Dieu m'a donnée pour conduire les gens selon le message. Je ne veux pas qu'on arrive quelque part, on va commencer à faire la concurrence avec les gens. Les gens prennent le message dans les réseaux sociaux, ils vont aller se combattre, prendre des citations, s'insulter, faire tout ça. Moi, s'il arrive qu'un jour, vous voyez même un serviteur de Louvain, quelqu'un me parler mal de moi dans les réseaux sociaux, laissez-le tranquille. Priez pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quelqu'un, peu importe ce qu'il va dire, moi je préfère continuer mon chemin. Parce que parfois, quand tu cours et puis en même temps tu veux regarder à terre, là, tu vas tomber. Oui. Et les Africains disent quand la caravane passe, les chiens aboient. C'est pas ça. Il faut laisser les chiens aboyer, mais il ne faut pas ça. Parfois, ce sont des distractions. Quand le diable voit qu'il n'arrive plus à t'avoir, il va envoyer des distractions. Il va envoyer d'abord des épreuves. Si tu as surmonté les épreuves, il envoie maintenant les distractions. Des distractions, non, c'est comme ça, tu as fait ceci, tu as fait cela, et tu vas t'arrêter, commencer à répondre, et puis tu ne peux plus partir. Lui-même, il est déjà poussé à terre. Et puis il part, tu le pars, tu as arrêté, tu le pars. Qui tombe? C'est toi qui es tombé. Lui, il est déjà à terre. Laisse-le continuer. Tout compte fait à la fin. Jésus dit à la fin, on saura là où il y a la vérité. Alléluia. Lui-même, Jésus, on l'a traité de Belzébuth, n'est-ce pas? Donc, si je sais que Jésus-Christ a été traité comme ça alors qu'il était de bois vert, moi, en tant que bois sec, je dois accepter. Alléluia. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont nés pour un ministère. Il y a des gens. Lui, là, c'est un enfant de Caïn. Son totem, c'est les enfants de Dieu. Quand il voit un enfant de Dieu faire le ciel, lui, il va trouver. Pendant que toi, tu es assis en train de faire ton cabato, là, hein? Lui, il va venir s'asseoir, il va dire qu'il regarde, hier, c'est même pas fait. Là, il devait faire comme ça. Regarde son pied là même. Regarde comment son pied est. Le pied à quoi va avec le bateau? Mais c'est vrai. Au lieu qu'il va aller faire pour lui, il va s'asseoir ses photos et regarder. Mais quand tu regardes là, tu vas aller manger comment? Va faire pour toi aussi pour manger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc en réalité, ce message, les gens, je vous assure, le diable est en train d'utiliser les gens pour prendre ce message pour chercher. Ils sont là pour chercher des erreurs. Parfois, vous allez voir des gens, il va venir s'asseoir, lui seulement il regarde ce que tu prends, il attend tant que tu n'as pas encore dit frère Branham qui dit non, ça, est-ce que c'est Dieu même? Est-ce que ça, c'est Dieu même? Est-ce que ça, c'est. Ça veut dire que lui, il est possédé par l'esprit de Branham. C'est-à-dire que s'il n'a pas entendu le nom de Branham, pour lui, il faut qu'il. Maintenant, pendant tout ce temps, tu as laissé passer. C'est quand tu entends Branham que tu as accepté. Donc, c'est en ce moment-là que tu as eu. Et ce qui est passé, tu n'as pas cru. Mais nous devons avoir le discernement pour savoir qu'on peut ne même pas encore en train de citer le nom de Branham, mais ce qu'on dit là, c'est le message. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ce discernement-là. Je ne dis pas que ceux qui disent aussi, Branham dit non, non, on doit le dire. Si c'est lui qui a dit, on doit le citer. Et si celui qui aussi n'a pas cité, il n'est pas dans l'erreur. Pourvu qu'il prêche la parole de Dion. Sinon, on va arriver quelque part. Vous allez voir les gens, on trouve des erreurs partout. Non, pourquoi il a fait comme ça? Comme ça, il a fait comme ça. Est-ce que comme ça, il a fait comme ça? Et puis, est-ce qu'il a. Il est devenu mathématicien. Alléluia. Je suis d'accord, nous devons contrôler tout avec le message. Mais faisons attention, sinon on va piquer un esprit de critique. Alors que cet esprit-là n'est pas bon. Un jour, frère Branham s'est repenti. Et il a dit, il se repent parce qu'il a vu qu'il a commencé à critiquer beaucoup. Lui-même, frère Branham. Mais ce qu'il appelait critique, il a expliqué, moi, il dit, mais ça, c'est pas critique. Mais nous, ce qu'on fait, ça dépasse ça. Mais nous, on dit, c'est pas critique. Mais lui, il trouve que, comme il connaît la parole, quand il voit telle personne en train de faire comme tout, c'est pas bon, il condamne sa voix. C'est-à-dire qu'il commence à voir des erreurs. Lui, il trouve que c'est critique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça?
Donc si on ne fait pas attention, ces genres d'esprit nous éloignent de Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas trouver, comparer les choses en fin de voir. Je n'ai pas dit ça. Mais ça dépend du motif qui est derrière. Si moi je viens, je prends mon cahier, je viens m'asseoir, je veux seulement chercher des erreurs pour l'élever, c'est que je suis un homme qui aime les erreurs. Je suis venu pour prendre les notes pour mon édification. Maintenant, si je vois une erreur, je mets ça à côté. N'est-ce pas? Mais avec celui qui est venu s'asseoir, je vais voir comment il va parler, comment il va faire. Est-ce qu'il ne va pas? Ça, est-ce que peut-être qu'il attend? Je vais voir jusqu'à ce qu'il finisse, on va voir ce qu'il va dire. Donc, par fini, tu vas devenir un gardien. Parfois, il y a des gardiens qui meurent de faim, autant ils gardent nourriture. Oui, c'est vrai. Toi, tu gardes, les gens ils viennent manger, mais tu es assis, tu as faim. Pourtant, la nourriture spirituelle qu'on a, nous-mêmes, on doit manger. Il faut t'assurer que toi-même, tu as bien mangé. Alléluia. Donc, pour détecter le diable, c'est d'utiliser le message de bonjour. Et je suis d'accord avec ceux. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à écouter les bandes, à lire les brochures. Parce que si vous voulez seulement vous référer aux prédications que nous faisons ici, parfois on peut déclarer des choses, tu vas dire que non, c'est pas le message. Pourtant, c'est toi qui ne connais pas le message. Mais si tu as bien écouté, tu as bien lu, quand la personne parle, même s'il n'a même pas cité le nom du prophète, tu sais que c'est vrai. Prenez votre temps pour étudier la parole. Je vous exhorte, nous ne sommes pas une dénomination. Et nous ne serons jamais une dénomination. Nous voulons rester avec le message de notre jour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi toutes les fois, nous devons nous alimenter par le message. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir avec ceci. Une citation de Frère Branham. Une seule citation. Alors c'est vrai. Combien sont d'accord avec ce que je dis? Vous savez, c'est le diable qui n'est pas d'accord. Mais je m'en fous de lui. Amen. On ne le connaissait pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'a pas de champ, mais il s'en va semer c'est seulement dans le champ de quelqu'un. Toi, tu es couché à la maison, tu ne travailles pas, quelqu'un s'en fait son champ, tu viens, c'est là-bas que tu viens semer. Un homme comme ça, il n'est pas normal. Est-ce qu'il est normal? Il n'est pas normal. Ok. Je suis en train de finaliser le message que nous avons commencé. Je vais parler du but du message. Le but. C'est une seule citation, j'ai assez à lire. Le but du message que Frère Branham a prêché. C'est-à-dire le but. Quand on dit le but, c'est qu'il veut. Quel est l'objectif? Et vous allez comprendre que beaucoup de personnes vont comprendre qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ont cru au message, mais ils ont manqué. En fait, si tu ne sais pas le but pour lequel tu es en train de faire quelque chose, tu peux te retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas ce que tu devrais faire. Prenons ensemble, gardez cette citation dans votre tête. Parce que cette citation est tellement importante que même ceux qui ont fabriqué les brochures, ils ont mis ça derrière beaucoup de brochures, sur la page de derrière de beaucoup de brochures. Et Frère Branham dit que c'était sa vision. C'est-à-dire tout le message qu'il a prêché là, les 1100 sermons qu'il a prêché là, il dit voilà le but. Maintenant vous devez savoir ça. Ça, cette citation, ça va être dans votre tête. Et ça va être cette citation qu'on a fait la statue de l'église, on a fait le truc de l'église là. J'ai utilisé ça pour relever des mots, pour dire que c'est notre vision. La vision de cette œuvre ici à Noé, c'est la vision. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans la prédication des âges, le résumé des âges de l'église, page 381. Écoutez. Combien croient que Frère Branham est le prophète de notre jour? Levez la main si vous croyez. Combien croient au message ici? Et si je lis, vous allez croire. Donc ça veut dire que si le prophète dit quelque chose, normalement nous tous nous sommes censés faire ce qu'il a dit. N'est-ce pas?
Donc si quelqu'un vient dire autre chose, même si c'est un pasteur, c'est qu'il n'est pas dans la vérité. Je vais lire. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Il n'y a pas d'amen. Frère Branham dit, à aucun instant, il n'y a pas un seul jour que lui la prêche. Le message que nous croyons là, pour amener les gens à s'attacher à lui, Branham, ou à les amener forcément à venir rester dans lui, son assemblée. C'est fort. Ah, je pense que c'est trop fort. Mais le problème, c'est que quand on entend ça, ah, c'est comme ça, mais pourquoi on a assis ici? Ok. C'est Frère Branham qui a dit. Mais finissons la pensée qu'il est en train de donner. Donc, la première des choses, c'est pas que quelqu'un n'est pas de notre assemblée, hein, que la personne n'y va pas. N'est-ce pas? C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas que quelqu'un n'est pas de notre assemblée. Mais il apporte un message. Quelqu'un va dire c'est comme ça, n'a pas besoin d'être dans le message, mais il apporte un message. Si tu as cru en ce message, c'est parce que tu as cru, tu as vu que tu es dans le faux. Mais est-ce que tu peux rester dans le faux là croyant en ce message? Je pose la question. C'est ce qu'il veut dire. Mais il ne te pousse pas forcément à venir dans lui son assemblée. C'est ce que lui dit. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas son objectif. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Tu me dis ce que je suis dedans là, c'est pas bon. Mais en même temps, tu ne me dis pas de te suivre. Où d'être dans ton assemblée, mais je dois aller où? Donc, le choix revient à la personne. S'il a réellement cru, c'est lui-même qui va dire tu m'as donné un avocat là, j'ai mangé. Alors que moi j'aime avocat. Je suis quitté jusqu'à là-bas au nord pour venir prendre un avocat ici pour manger. Je vais retourner. Mais et si je viens construire ma maison à côté de toi? Toujours je vais manger avocat. Là c'est toi qui dois choisir. Si tu veux aller rester là-bas, et toutes les fois tu veux manger là, tu vas venir manger, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est à toi de décider. Et quand on arrive à ce niveau-là, il faut que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Alléluia. Frère, je veux qu'on décortique cette situation. On va continuer. Donc, ou à fonder un groupe, ou à fonder un groupe. Ça veut dire qu'on va aller faire un groupe pour dire non, c'est nous seulement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être sauvé, c'est nous seulement. Tout le monde en enfer, tout le monde en bas. Mais toi, c'est en haut. Oui. Vous comprenez très bien. Et le message que Frère Branham apporte, je voulais aussi éclaircir les choses. C'est que nous parlons de ceux qui vont aller à l'enlèvement. Et le message là est venu préparer les gens pour l'enlèvement. Mais ce n'est pas tous, ce n'est pas seulement ceux qui vont à l'enlèvement seulement qui seront sauvés. Il y a des gens qui seront sauvés mais qui n'iront pas à l'enlèvement, mais qui ne sont pas dans le message. Vous comprenez très bien? On les appelle les vierges fortes. Donc si tu n'as pas compris et que tu penses que parce que quelqu'un n'a pas cru au message, il va en enfer, c'est que toi tu n'as rien compris. Mais le problème c'est qu'il y a un enlèvement. Si tu n'as pas cru ce message, en tout cas je ne sais pas, Dieu a une manière de t'amener là-bas, mais selon son plan,
il faut que ce message te prépare pour l'enlèvement. Tout le monde est d'accord? Mais quand quelqu'un croit en Jésus, il est sauvé. Donc, en d'autres termes, le message est venu trier des gens, c'est-à-dire choisir des gens parmi les sauvés. Normalement, quand on veut regarder ce message n'est pas venu transmettre le salut. Le message vient parmi les gens qui ont déjà le salut pour les sélectionner afin de les préparer pour l'enlèvement. Vous comprenez très bien. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ça? Quand nous nous référons à la parabole de Jésus-Christ, la semence là qui a été semée, il dit c'est à la moisson. Est-ce que c'est quand on moissonne là qu'on met la semence? La semence était déjà là. Et on vient enlever la semence, on vient moissonner. Donc le message est censé, c'est pourquoi le message est censé nous amener à la maturité. La chose est là, mais le message vient t'accompagner pour que tu sois prêt pour l'enlèvement. Maintenant, il y a des gens qui n'étaient pas dans une église, qui n'étaient pas dans une religion certainement, où il peut recevoir le salut. Quand la personne rencontre le message, il peut recevoir le salut en même temps par ce message et être préparé par le message. Mais le message rentre dans une église où quelqu'un est déjà. Moi, j'ai été déjà sauvé. Alléluia. D'abord, c'est quand on a été sauvé. C'est avant la fondation du monde. C'est pas quand je partais dans une église que j'ai été sauvé. La Bible dit nous avons été élus avant la fondation du monde. Et le message est venu prendre les prédestinés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc nous devons comprendre ça. C'est mon frère on a dit, en réalité, quand il est venu annoncer, prêcher le message, c'est comme si en réalité, il ne forçait pas les gens. Alléluia. Mais quand la personne est un élu, il se sent forcé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te contraindre. Il y a des gens que c'est Dieu qui les a forcés pour venir ici. Lui-même, il sait. S'il fait un pas derrière les fini pour lui, il est obligé de rester là. Lui-même, il sait. Il n'a qu'à essayer. Toutes les fois quand il a essayé un pas derrière là, ça chauffait, il a pris pour revenir. Donc lui-même là, il sait que là où il est là, c'est que je suis trop, même si tu dis qu'il faut partir, il va être là. En fait, c'est un langage que frère on est en train d'adopter. C'est pourquoi ce n'est pas par notre force qu'on amènera quelqu'un dans le message. C'est pas quand on va comprendre les gens, on va les forcer. C'est pas ça. C'est quand Dieu lui-même. Nous devons enseigner la parole, prêcher le message pur. Le reste là, Dieu va s'en charger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Que Dieu te bénisse. Donc le message est là pour nous préparer. Et frère Branham dit, ce n'est pas pour fonder des cercles. C'est pourquoi si tu es dans le message et tu penses que à part toi, il n'y a plus personne qui peut être sauvé, à part toi, si ce n'est pas ici seulement, si tu penses comme ça, c'est que tes pensées ne sont pas correctes. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Peut-être c'est ce que les pharisiens faisaient, mais ils n'étaient pas là quand Jésus sauvait le brigand à la croix. Est-ce qu'ils étaient là? Jésus n'a pas besoin de leur approbation. Est-ce qu'on peut y amener à ça? Est-ce que Dieu a besoin de toi, ton autorisation pour sauver quelqu'un? Non. Tu es Dieu. La personne aussi de l'île d'hôpital, tu n'es même pas là-bas. Quelqu'un est passé par derrière lui, a parlé de Jésus, il a cru, il est sauvé. Toi, tu dis qu'il est parti en enfer. Tu vas le trouver, il est assis là-bas, il t'attend. Mais il faut le faire sortir, on va voir. Tu peux le faire sortir? Non. Donc, il faudrait que nous soyons simples, croyants du message, soyons simples. C'est notre attitude parfois même qui empêche les gens. On ne doit pas condamner les gens. On condamne le péché, on condamne le mal. Mais quand nous arrivons quelque part et nous pensons que nous avons le monopole de la vérité, c'est que nous ne sommes pas justes. Alléluia. Nous-mêmes d'abord, on est sauvés par la grâce. Et si nous faisons comme nous, on est mérite, c'est qu'en réalité, on n'a rien compris. De la même manière, il est, et Dieu l'a amené. C'est de cette même manière aussi
3. Lui, et Dieu peut aussi l'amener au salut. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des gens qui sont venus, qui ont sauté comme ils ont cru. Aujourd'hui, on n'est pas plus. Hein? Pourtant, il y a d'autres qui sont derrière qui arrivent, mais qui iront à l'enlèvement. Ou bien, Dieu seul sait qui a commencé, qui va terminer. Mais ce n'est pas autant qu'on va dire aux gens, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas une église. C'est pourquoi on enseigne la parole avec véracité. Maintenant, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Si la personne entend, il viendra. Tout le monde est d'accord. Donc, ayez des pensées positives. Ne mettez pas dans votre... À cause de ça, dès que tu vas être catholique, là, il est en enfer. Non. Quelqu'un peut être là-bas et puis être sauvé. Si Dieu peut sauver un musulman, il est capable de le sauver. Je vais vous expliquer. Le salut et l'enlèvement, là, c'est des choses différentes. C'est-à-dire que quelqu'un peut être sauvé et ne pas aller à l'enlèvement. Les vierges folles, elles étaient sauvées. Hein? Mais elles ne sont pas allées à l'enlèvement. Elles seront dans la nouvelle Jérusalem. Donc, la condition du salut, là, c'est par grâce. Mais comment nous serons sélectionnés pour l'enlèvement, là, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Et c'est lui qui s'est choisi ces gens-là. Ce n'est pas à moi de les choisir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer. Il dit, je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Frère Branham dit, je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Quand le prophète est venu, il était tombé entre les pentecôtistes et les assemblées de Dieu, les unitaires et les trinitaires. Il parle aussi des dignitaires. Maintenant, Dieu lui a montré une vision parce que peut-être il allait peut-être aussi commettre cette erreur. Et nous, on pense que parfois, et d'autres le commettent. C'est-à-dire que les faire sortir, ou bien les réconcilier, d'une manière ou d'une autre, il voulait utiliser autre stratégie. Mais Dieu lui a montré une vision. Et la vision que Dieu lui a montrée, il a montré que Dieu lui a montré par la vision d'un arbre, je crois bien, un arbre fruitier. Et après l'interprétation, Dieu a montré qu'il devait semer. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller les transformer, c'est de semer dans leur propre camp. Quelqu'un était là-bas. Le message là, il a prêché, il a semé là-bas. Et c'est Dieu qui sait comment il va les retirer de là. Moi, j'ai les semences. Comment ces semences vont se reproduire, je ne sais pas. Mais je dois semer quand même. Maintenant, si je dis, avant de s'aimer, il faut quitter là où tu es d'abord. Et si la personne ne quitte pas, est-ce que je peux semer? Que Dieu te bénisse. Tu peux aller au milieu des musulmans pour aller prêcher. Et j'ai fini de prêcher, moi j'ai fini de semer. Quelques années après, quelqu'un qui avait entendu, le Seigneur se saisit de ça et il le sauve. Mais est-ce que c'est moi qui suis là pour le sauver? J'ai fait mon travail. Donc parfois, nous ne savons pas comment semer dans ces endroits-là. C'est comme une dénomination m'invite pour aller prêcher. J'ai dit non, je ne veux pas aller. Non. Moi je suis prêt, même si l'église catholique m'invite là, moi je m'en vais prêcher. Si les méthodistes m'invitent là, moi je m'en vais. Ce sont des enfants de Dieu. Si l'imam m'invite, il dit le jour de vendredi, là, pour venir, même s'il dit de porter boubou, je vais porter. Je porte mon boubou, je prends ma Bible, je vais aller. Moi je vais prêcher. Moi je cherche à donner la parole de Dieu. Frère, ça veut dire que j'ai les semences, je cherche une terre pour semer. Alléluia. Comment ils vont pousser, je ne sais pas, mais je sèmerai. Donc, cette vision-là, Dieu a donné à frère. C'est pourquoi le prophète, il était là, aller de gauche à droite, aller prêcher. C'est lui qui a fait la force des pentecôtistes. Vous comprenez très bien. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, vous devez savoir, ce n'est pas autant que vous allez vous mêler à des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Mais vous devez savoir que pour gagner des âmes, évangéliser là, partout où tu passes,
Même si tu arrives quelque part où on dit ici, on ne parle pas de l'évangile, toi, il faut parler. Amen. Même s'il faut dire un seul mot. Je suis allé à l'hôpital d'Abrasso, mais c'était chaud. Moi, je suis allé avec ma femme, mais dans l'hôpital, là, c'était chaud. Finalement, j'ai oublié que j'envoyais ma femme là-bas. On dit qu'il faut aller faire test de sang. Et je suis arrivé, celui qui a fait dans le laboratoire, je l'ai évangélisé. On s'est échangé. Je suis revenu. On dit qu'il faut aller ici, les gens qui sont à la caisse, ils sont partis d'aide. On dit qu'ils sont difficilement. Ils ont dit que la nourriture là, la nourriture qu'ils préparent là-bas, ce qu'on donne à ma femme, on ne doit pas prendre la nourriture au dehors pour l'entrer. Il dit parce qu'il y a des gens qui empoisonnent les gens. Donc, tu n'as pas le droit d'envoyer autre nourriture, c'est eux qui doivent aller manger. Donc, la sœur ne devait pas manger la nourriture parce qu'elle n'aimait pas le plat qu'on envoyait. Et il y a les sœurs qui ont préparé la nourriture à la maison pour envoyer. Arrivé à la porte, le vigile a dit, ça va pas rester là-bas. Ils ont refusé de rester là-bas. La sœur est rentrée sans la nourriture, en train de parler. J'ai dit, c'est qui? On dit, là-bas. Moi, j'ai déjà cédé là-bas. Je suis sorti, il dit, ah, c'est moi. Envoyé. Ils sont prêts. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je suis arrivé, oh non, c'est le pasteur, non. Envoyez la nourriture. C'est rentré. Pour les autres, c'est pas rentré, mais pour moi, c'est rentré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a d'autres mecs qui ont promis de venir à l'église. Taximan que je prends avant d'arriver à l'hôpital, tu as déjà pour toi. Ça dit que, mais frère, vous nous dites, mais vraiment toi. Mais en fait, il faut que partout où on passe, on doit laisser les semences. Alléluia. Il y a un oiseau vers le Burkina, et c'est pas s'il y en a au Togo aussi. Cet oiseau-là, il mange une plante. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez son nom, mais les Gulans appellent ça Kiatrifa. Les tueurs de tuteurs. En interprétation angulaire, on dit Kiatrifa et Kiatrifa. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a hébergé, ton tuteur là, tu le tues. Donc, cette plante-là, ces fruits-là, il y a caoutchouc dedans. Donc, les oiseaux là vont manger ça. Et quand il prend le caoutchouc là, il s'en va se poser sur un autre arbre. Le caoutchouc là se colle à l'arbre. Et il commence à pousser. Jusqu'à, ça prend même les cacaoyers parfois. Il commence à pousser jusqu'à finir lui-même là. Il tue l'arbre là, puis c'est lui qui a haut. C'est ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que c'est le tuteur qui l'a hébergé là, c'est lui qui le tue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Les oiseaux qui envoient ça, on doit ressembler à ces oiseaux. Partout où on passe, là où on s'en va se positionner, on va laisser la semence là-bas. Partout où on rentre, on laisse la semence de Dieu là-bas. Parce que nous sommes de la bonne semence. Et la mauvaise semence est en train de répandre aussi pour elle. Mais nous sommes la bonne semence. Normalement, il y a des gens qui ne veulent pas évangéliser, qui aujourd'hui évangélisent, et ceux qui doivent évangéliser n'évangélisent pas. C'est ceux qui n'ont pas la bonne semence qui sont en train de gagner du terrain. Pourtant, ceux qui ont la bonne semence, ils ont honte d'aller évangéliser. Frère, tu attends quoi? Dieu t'a déjà envoyé. Non, le pasteur, je n'ai pas dit le pasteur. Le pasteur ne m'a pas dit d'aller. C'est que le pasteur m'a... Non, c'est le pasteur qui t'a créé. Dieu t'a dit, il faut aller annoncer la bonne. Partout où tu passes, tu dois parler de Jésus à quelqu'un. On n'a pas dit que tu prêches, mais tu dois témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons semer. Comment Dieu va les rassembler? C'est lui Dieu qui le fera. Nous n'avons rien à voir dedans. Moi, mon rôle, c'est de parler de Dieu aux gens. Mon rôle, c'est de témoigner de Jésus. Mon rôle, c'est de montrer que Jésus-Christ est encore vivant. Alléluia. Donc frère Branham dit, il n'a jamais fait ça. Donc évitez de former une dénomination. Alléluia. Ayons des bonnes pensées. Même quand tu vois un soulard, il voit ce qu'il tombe et fait tambour. Il ne faut pas le condamner dans ta pensée. Amen. Il faut l'aimer. Cherche à l'aider à quitter dedans.
Mais quand tu le condamnes et que tu t'en vas lui parler, tu ne peux pas le gagner. Tant que tu ne t'es pas repenti de l'avoir condamné. Frère Branham a condamné une femme qui était en ministre. Vous avez vu ça? Mais Dieu l'a reproché. Et quand Frère Branham a eu à réaliser qu'il avait tort, il a demandé pardon à Dieu. Et il a même dit à la femme, je t'ai condamné. Et quand il a fini de confesser, il a fini de parler, la femme a cru, elle est devenue une croyante. Toi, dans ta tête, tu as eu des mauvaises pensées avec quelqu'un. Au lieu de corriger ça, tu t'en vas, non, ça fait, est-ce qu'il est au courant? Ça fait, je vais lui parler. Il n'est pas au courant, mais Dieu est au courant. Dieu est au courant. Ayez des bonnes pensées les uns envers les autres. Et si nous avons compris ça, même dans l'église, quand on voit un frère qui est en train de tomber, on va prier pour le relever. On va chercher à le relever. Il n'y aura pas de critique. Les gens vont passer leur temps à prier, leur temps à lire, leur temps à écouter les bandes. Parce que tu veux connaître la parole pour aller évangéliser. Mais on est là, on ne lit plus les bandes. On n'écoute plus les bandes, on ne lit plus les brochures. Pourtant, on dit qu'on est chrétien. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tout le monde comprend. Nous sommes au village, il faut que je parle comme ça, terre à terre. Sinon, si je commence à lire, il dit, frère, pendant qu'on est fini, vous n'avez rien compris. Ça n'a pas de sens. Mais si je décortique, ça va vous aider. Vous allez comprendre ce que frère Branham dit. Je continue. Puisqu'il a dit qu'il n'amène pas les gens à le suivre. Donc, ça veut dire que cette citation, on a les gens qui disent frère Branham est Jésus-Christ. Déjà, cette citation, toute personne qui veut faire de frère Branham Dieu, cette citation le condamne déjà. Parce que frère Branham dit qu'il n'amène pas les gens à le suivre, à s'attacher à lui. Je continue. Il dit, je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Frère Branham dit, lui en tant que prophète, combien croit qu'il est prophète? Lui, il sera satisfait pour une seule chose. Est-ce que vous pouvez dire quelle est cette chose? Non, il ne faut pas dire ça comme ça aussi, comme tu es en train de pleurer. Il faut dire quelle est cette chose. Ok, je vais dire. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Ce qui va satisfaire frère Branham, c'est de voir que la sœur, entre elle et Dieu, ça va. Le frère, entre lui et Dieu, ça va. C'est-à-dire, le but du message, c'est de réconcilier les gens avec Dieu. Pas avec Branham, pas avec le prophète, pas avec le pasteur, mais avec Jésus-Christ. Si les gens peuvent s'entendre avec Jésus, il y a une bonne relation. Et quand il parle, Dieu les écoute. Quand Dieu parle, il entend. Et il marche en conformité avec la parole. Alors c'est la satisfaction que frère Branham cherche. Est-ce qu'aujourd'hui les croyants de message font ça? Si vous prenez ce que j'ai dit, vous rentrez, vous examinez, vous allez voir beaucoup de personnes ont dérapé. On veut former des empires. Oui. On veut faire des noms. On veut garder les gens religieux. C'est pourquoi quand quelqu'un veut rétablir cette relation, il doit prêcher sous l'onction. Parfois racler. Il ne va pas chercher à prêcher un évangile social. Les prédications qu'il va faire pour créer la crainte dans le cœur des gens, pour que les gens aient une bonne relation avec Dieu, il le fera. Il ne regarde pas ce que les gens disent, mais lui, il a un but à atteindre et il prie pour ça. Et quand quelqu'un a un tel objectif, Dieu va l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Ce n'est pas encore fini. Hein? C'est-à-dire, il dit une relation spirituelle véritable, pas seulement spirituelle, mais véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Donc lui, il veut qu'il y ait tellement une bonne relation où les gens vont devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu étais une ancienne personne, maintenant on voit que tu es nouveau en Christ et on voit Christ en toi.
ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Ça doit être l'objectif de chaque prédicateur. Donc si quelqu'un peut prêcher le message, il faut te dire que c'est ce qui doit être ta prière. Seigneur, donne-moi un message qui va créer la crainte dans le cœur des gens de toi. Donne-moi un message qui va réconcilier les gens avec toi. Seigneur, donne-moi un message qui va aider les gens à s'approcher de toi. Ça doit être ton but. Et quand quelqu'un a un tel objectif, il n'a pas le temps de venir faire des règlements de compte derrière la chaîne. Quand il vient, ce que Dieu lui a donné, il vient te donner, il prie et il s'en va. Ce n'est pas son travail, c'est de prêcher. Et quand il voit quelqu'un veut quitter la parole, il essaie de l'aider à revenir sur le chemin. Voilà l'objectif. Ayez cet objectif-là, vous aussi. Qu'est-ce qui prouve que demain tu ne vas pas prêcher aussi la parole? Alléluia. Si tu es une sœur, qu'est-ce qui prouve que tes enfants que tu es en train d'enseigner à la maison, là, un jour, un ne va pas devenir pasteur? Qu'est-ce qui prouve? Donc ça veut dire que tu dois t'atteler. Parmi les témoignages de la voix de Dieu, je crois qu'il y avait une femme qui avait reçu 2 brochures quelque part et elle a reçu les 2 brochures de Frère Branham et elle a mis ses enfants au monde. Elle a pris les 2 brochures là pour enseigner ses enfants jusqu'à il y a 2 de ses fils qui sont devenus pasteurs du message. Et c'est les mêmes brochures qu'ils ont pris pour créer, fonder une église. C'était combien de personnes? Beaucoup. Ils n'ont jamais vu un prédicateur du message. Mais leur maman a pris les brochures. C'est avec les brochures là. Et ils ont grandi, c'est les mêmes brochures. Les 2 brochures, ils n'ont pas beaucoup de brochures, c'est 2 brochures. Ils ont fait une église du message. Jusqu'à ce que maintenant la voix de Dieu, les croyants du message, c'est-à-dire les prédicateurs du message sont tombés sur eux. C'est là qu'ils réalisent qu'il y a encore d'autres brochures. Frère, si une femme peut prendre 2 brochures pour former ses enfants demain, ils sont devenus des pasteurs. Toi, tu as combien de brochures? Cher lui, tu as combien de brochures? C'est ça le problème. Tu as combien de bandes? Est-ce que vous savez que vous, en tant que maman, il y a des jours, il faut mettre bande, rassemble tes enfants, mets une bande, on va écouter bande aujourd'hui. Ça, tu n'as pas besoin de prédicateur. Le prédicateur est déjà là. Toi, tu es fidèle, les enfants sont fidèles. Asseyez-vous. Écoutez. Il y a des jours où il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut amener tes enfants. Mon fils Joseph, quand sa maman avait le problème, c'est moi je le lave. Donc, on entre dans la douche. Et puis, j'ai dit, mets ta main dans l'eau là. Il faut prier. Et puis, on prie. Quand on finit, je lave. Quand il s'est habitué, même arrivé à Abidjan en boisseau, quand on met l'eau là, il met. Les quelques temps que je l'ai appris, lui-même il prie aussi. Mais et si je ne lui avais pas montré? Mais et si tu fais ça à tes enfants? C'est ces choses, ne négligez pas. Tout compte fait, si tu n'as pas enseigné ton enfant, le diable va l'enseigner. Il n'y a pas de problème. Tout compte fait, il faut compter sur Satan. Tu as fait ton champ. Tu dis tu vas planter manioc, tu n'as pas planté. Quelqu'un va venir planter pour toi. Lui, il ne va pas planter manioc, mais indépendant va sortir là. Oui, tout compte fait, quelque chose va sortir. Ne jouez pas avec ça. Ce que nous savons là, si vous avez compris, ce qui est, le message est précieux. C'est une nourriture déjà préparée. Tu n'as plus besoin d'aller préparer. On peut venir ici, il n'y a pas de prédicateur, on met une bande et puis on écoute, il y a la vie dedans. C'est déjà préparé. Alléluia. C'est ce qui est différent des dénominations. Tu es obligé de venir prendre un verset, lire et interpréter. Mais c'est déjà interprété, c'est là. Et vous ne voulez pas écouter. Pourquoi? Le but du message, c'est de te préparer. Maintenant, si tu n'étudies pas le message, tu n'écoutes pas le message, tu ne lis pas le message, comment tu vas te préparer? Je vais finir. Et pas seulement de nouvelles créatures, mais rempli de son esprit et vivant selon sa parole. C'est-à-dire que le message a pour but de rétablir la communion entre Dieu et les individus.
Le message a pour but d'amener les gens vraiment à être de nouvelles créatures en Jésus-Christ et a pour but aussi de nous remplir du Saint-Esprit et de nous amener à vivre la parole de Dieu. Donc, comment je vais prêcher pour que les gens vivent la parole de Dieu? Comment je vais prêcher pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit? Comment je vais prêcher pour que les gens aient une vie spirituelle conforme à la parole? Alors, ce sont mes sujets de prédication. Toutes les prédications que je dois aborder, ça doit tourner autour de ça. C'est le but pour lequel le message est venu. Et quand quelqu'un a ça, il est capable de prendre un verset que le prophète a déjà prêché sans même prendre une brochure. Mais quand il vient de lire, comme il sait déjà ce que le message veut dire, tout ce qu'il va dire sera dans ce contexte-là. Personne ne dira que tu n'as pas prêché le message. Parce que le message a une vision. Préparer les gens pour l'enlèvement. Alléluia. Je finis. J'adresse à tous une invitation. C'est Frère Branham qui parle. Frère Branham t'adresse une invitation. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même. Il vous invite à écouter sa voix, pas lui sa voix, il dit sa voix, la voix de Jésus. Donc quand vous écoutez la bande, c'est Dieu qui vous parle au travers de la voix du prophète. Quand vous lisez une brochure, c'est Dieu qui vous parle par la brochure. Alléluia. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir une vie spirituelle. Vous quittez ici, c'est jusqu'à dimanche avant d'écouter la parole de Dieu. Mais tu es un catholique. Est-ce qu'à la maison tu écoutes les gens? À la maison, est-ce que tu lis les brochures? On passe notre temps sur les réseaux sociaux. Non, moi je suis en train de regarder la chaîne de l'église. Autant, il y a un coupé de route qui l'a coupé en route là-bas. Il est en train de regarder pour. Oui. Un coupé de route, on voit, il est en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe au Burkina? Alors que tu as dit que tu t'en vas dans la chaîne là pour aller écouter. Il y a un démon coupé de route qui a coupé la route. Il dit mon ami, viens ici. Il y a la nourriture ici. Tu t'es arrêté en train de manger. La même année, le corbeau a fait. On dit, va voir si la terre est sèche. Il est parti de en train de manger la viande pourrie. Il n'est pas venu jusqu'à on a envoyé la colombe. Il ne faut pas faire ça. J'ai dit, ne fais plus ça. Si tu veux rentrer pour chercher des informations, rentre pour chercher et puis retourne. Mais dis, si tu vas te regarder, tu rentres pour un but et on va te trouver quelque part coincé là-bas, tu es assis là. Des fois, matin jusqu'à midi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit que Dieu vous bénisse. Faites beaucoup attention. Parce que ce que nous avons reçu est précieux. Amen. Il dit, et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Est-ce que vous êtes prêts à abandonner entièrement votre vie? Combien sont prêts à abandonner entièrement leur vie? Frère Branham dit, je vous invite à abandonner entièrement votre vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Frère Branham dit lui-même, il a tout abandonné. Frère, quand vous lisez la biographie de Frère Branham, je vous assure, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce monsieur-là va abandonner tout. Il a tout abandonné. Même les biens de ce monde, il a tout abandonné. Il avait la gloire de ce monde, il a tout abandonné pour Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Travaille. Fais tout ce que tu dois faire, mais que Dieu soit au centre de tout ce que tu fais. Alléluia. 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 Avant, c'est un frère qui quittait pour une question de travail, il s'en va quelque part là-bas, il reste là-bas et puis l'église est née. Mais aujourd'hui, tel que je vois cette génération-là, il va aller rester là-bas 1000 ans, il ne va pas avoir l'église là-bas, lui-même il sera converti par les dénominations. Mais toi, ici, tu n'as pas de position. Comment au dehors tu auras une position? Donc, apprenez à lire la parole, à méditer la paix, poser des questions. Vous avez un pasteur avec vous. Tu ne comprends pas quelque chose, mais ça vient demander, on va t'apprendre. Parfois, on ne maîtrise rien, mais on dit on croit. Amen. On ne maîtrise rien.
frère Branham dit, lui, il s'est abandonné. Il a abandonné tout ce qu'il est. Il dit que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Donc voilà le but du message. C'est tout clair. C'est ça clair. Le but là, c'est ça. Maintenant, est-ce que quand toi tu regardes, est-ce que le message a atteint son but dans ta vie? Est-ce que ta relation avec Dieu est rétablie? Est-ce que ta marche avec le Seigneur est intime? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que quand toi-même tu te regardes là, ta vie a changé? Frère, je vous dis, nous avons un Dieu réel. C'est bon, devant on prêche, on saute tout ça, mais ce sont des petites choses que vous devez savoir. Tous les brochures que Frère Branham a prêché, le message qu'il a prêché, il dit, son but, ce n'est pas que tu le suives. C'est que tu suis Christ, tu sois comme Christ. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu vives la parole de Dieu. C'est le but pour lequel le message a été prêché. Et si vous avez compris ça, alors vous allez voir que le diable aura des problèmes devant vous. Quelqu'un qui a compris ça, aucune dénomination ne peut le convaincre. Non. Tout ce qu'on vient de dire, est-ce que quelqu'un, ce que je viens de dire, quelqu'un va dire, ah c'est comme ça, je vais rester dans moi. Tu vas rester là-bas, mais est-ce que ce que Frère Branham a dit, tu peux rester là-bas et puis être comme ça? Tu ne peux pas. Aujourd'hui, les dénominations s'en foutent de la parole. Mais il dit que tu dois vivre la parole. Est-ce que tu peux rester dans ta dénomination pour vivre la parole? Eux-mêmes, chaque jour, ils combattent la parole. C'est ça le problème. Vraiment, je voulais dire à quelqu'un ce soir, prions. Ayons l'amour pour ces dénominations. Le système de Dieu est contre le système anti-parole. Tout ce qui est contraire à la parole, vous devez surveiller ça, même que ce soit par un pasteur du message, que ce soit par n'importe qui. Si c'est contraire à la parole, c'est votre ennemi. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir.